Et Mordechai sut tout ce qui s'était accompli. Il est rapporté dans le Yalkut Shimoni qu'il sut pour quelle faute ils avaient été frappés, parce qu'ils avaient consommé les mets préparés par les Coutéens. Nos maîtres ont expliqué de diverses manières le sens des paroles, et Mordechai sut tout ce qui s'était accompli. Rashi explique que Mordechai sut, par esprit de sainteté, l'existence du décret. Ibn Ezra et d'autres commentateurs enseignent qu'il en eut connaissance par quelqu'un qui lui révéla les secrets du royaume. Notre maître le saint Or Hahaim explique que Mordechai sut signifie qu'il comprit la racine du décret, de quelle imperfection procédait la rigueur. Mon vénéré aïeul, le Abir Yaakov, interprète le terme savoir comme une notion d'union et de perception intérieure. Il saisit la mesure dans laquelle Israël avait failli. Notre maître, le Ben Ishai, explique également que Mordechai comprit par quelle faute et dans quelle dimension morale Israël avait péché. La Sainte Torah est la vitalité même de l'âme de chaque juif. C'est d'elle que l'âme tire sa vie. Plus l'homme faute et corrompt sa conduite, plus la dégradation exerce une influence redoutable. Il convient donc de s'interroger sur quoi agit la faute, comment l'altération se produit-elle, où s'opère-t-elle. Selon l'enseignement de mon aïeul, le Abir Yaakov, toute faute érige une muraille d'obstruction dans les canaux célestes, altère et entrave l'influx divin, éloignant ainsi l'homme de tout bien véritable. En péchant, l'homme se coupe de l'abondance supérieure, car il a détérioré et obstrué l'influx venu d'en haut. D'autres approches expliquent moins différemment la corruption engendrée par la faute et les actes dévoyés de l'homme. La Guémara rapporte « Des voyous résidaient dans le voisinage de Rabbi Meir et l'affligeaient grandement. Rabbi Meir pria afin qu'il meure. Brouria, son épouse, lui dit « Que penses-tu » Parce qu'il est écrit que les péchés disparaissent de la terre. Est-il écrit les pécheurs? Non, il est écrit les péchés. Et la fin du verset dit « Et les méchants ne seront plus. Lorsque les péchés disparaîtront, les méchants ne seront plus. » Brouria, fille de Rabbi Anania ben Teradion, lui enseigna qu'il faut prier pour que les pécheurs se repentent, non pour qu'ils périssent. Il nous faut comprendre les deux positions, celle de Rabbi Meir et celle de Brouria. Rabbi Meir, l'un des plus grands Tanaïm, demandait leur mort. Comment cela est-il possible? N'a-t-on pas enseigné, même s'il a fauté, il demeure Israël? Et encore, même les plus vides parmi toi sont remplis de mitzvot comme une grenade. Comment donc solliciter la mort des méchants? Nos maîtres expliquent que ses voisins n'étaient pas seulement nuisibles à Rabbi Meir, mais causaient tort et souffrance à l'ensemble d'Israël. Rabbi Meir pénétra au fond des choses et comprit qu'il constituait un dommage collectif. Dans un tel cas, la mort lui paraissait être la voie appropriée. Il ne s'agissait pas d'un préjudice privé, mais d'un mal général. Brouria, grande juste, établit cependant une distinction. Même si un juif est profondément méchant et commet toutes les fautes, il recèle en lui une force immense. Mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi est pure, et tu la préserves en moi. L'âme demeure intacte au cœur de l'homme, même s'il faute gravement. Cependant, lorsque les fautes s'accumulent, elles forment une écorce, une enveloppe autour de l'âme. Jour après jour, l'homme devient hermétique, scellé, obstrué. Une faute en entraîne une autre. Rien ne parvient à sortir de l'âme pure, rien ne peut y pénétrer. Et même lorsque le bien commence à entrer, il traverse tant de couches d'impureté qu'il arrive souillé au cœur même de l'âme. Rabbi Meir considérait que, lorsque l'écorce est constituée de fautes graves portant atteinte au public, il n'y a plus de remède. Comment retirer une telle enveloppe, sinon par la disparition même de ceux qui causent la faute au grand nombre? Brouria se leva et répondit « Non, il faut prier. Par la prière, on peut briser l'écorce. Que les péchés disparaissent. Ce sont les fautes, l'enveloppe, qu'il faut faire disparaître, non les pécheurs. Les pécheurs eux-mêmes peuvent se repentir lorsque l'on retire cette enveloppe. La puissance de la prière constitue une aide extérieure pour le fautif, l'allégeant et lui donnant la force de vaincre et d'ôter l'écorce. L'âme est captive à l'intérieur, prisonnière des enveloppes.
Elle lutte de l'intérieur, tandis que la prière agit de l'extérieur. De la rencontre de ces deux forces naît la capacité de soumettre les écorces. La force de la prière, même pour un juif fautif, est un fondement immense. 3 enseignements ont été transmis par mes saints ancêtres concernant l'effet de la prière pour le méchant. Selon le premier, la faute constitue une écorce, un vêtement impur. La prière aide à éloigner ce vêtement malfaisant de l'homme. Même le plus grand pécheur possède une grande âme. S'il est tombé aux mains de l'écorce, la prière l'aide à se libérer du lieu de sa chute. Selon un second enseignement, la force de la prière pour un juif fautif procède du fait que toutes les âmes d'Israël sont liées les unes aux autres. Lorsqu'une âme chute, c'est une chute pour toutes. Ainsi, chaque juif possède le pouvoir de prier pour l'âme de son prochain, de l'élever et de l'extraire des écorces. Enfin, j'ai entendu qu'il existe un éveil d'en bas, itaruta deletata, et un éveil d'en haut, itaruta deleela. Pour que l'homme se libère de ses fautes, il doit susciter un éveil d'en bas. Par la prière, il éveille un éveil d'en haut, lequel lui confère la force de revenir dans la voie du repentir.